Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se fait un petit tuto très rapide sur ce qu'il faut faire dans nos serres au niveau de nos tomates. On est maintenant le 7 septembre et là il faut commencer à faire attention au niveau du milieu et de l'humidité parce que là on commence à avoir plus de pluie, plus d'humidité dans l'air et malgré tout il fait encore doux, relativement doux, donc attention au mildiou. Donc ce qu'on va faire au niveau de nos tomates qui sont dans notre serre, c'est qu'on va bien les nettoyer parce que vous voyez que maintenant on commence à voir. Alors je vais montrer ça. Vous voyez l'humidité, ah bah ça c'est pas bon du tout. Hein. Donc vous commencez à voir ça. Donc les serres doivent être toujours ventilées, donc aérées. Donc j'ai une porte à l'arrière et j'ai une porte derrière moi. Donc il faut penser bien à les ventiler, laissez toujours ouvert vos portes. Au niveau des tomates, donc vous voyez ici que j'ai commencé à bien les tailler. Donc le tronc il est quasiment, enfin, pas tout à fait mais quasiment à nu. On va bien enlever bien les feuilles, hein, les gourmands, vous enlevez vraiment tout. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit assez clairsemé. Évitez qu'elle frotte la bâche du haut. Je les avais au début laissé monter. Mais le problème c'est que si vos feuilles touchent en plus l'humidité de votre serre, là vous allez créer du milieu beaucoup plus rapidement. Donc évitez tout contact avec votre bâche. Donc voilà une tomate qui a été bien nettoyée ici également. Et j'ai bien nettoyé tout ça. Il faut quand même laisser quelques feuilles. Hein. Vous voyez, j'ai quand même laissé quelques feuilles. Mais la majorité des feuilles, vous les enlevez. Faut pas avoir peur. Donc ça, voilà, ça c'est une tomate qui a été, un pied de tomate qui a été bien nettoyé. À côté, je n'ai pas fait celle-ci. Donc vous voyez qu'en haut, ben, c'est un peu le bordel. Hein, ça touche partout. Donc ça, je vais enlever. Il y a des gourmands partout. Ici, on a des gourmands. Donc ça va être enlevé. Là aussi, vous voyez tout ça. Là, il y a trop de feuillage. Beaucoup trop de feuillage. Donc tout ça, je vais également enlever. Vous enlevez également vos tomates qui sont pourrites. Voilà, là il y en a ici, ouais, tout ça il faut enlever. Moi j'étais en vacances, donc comme je vous ai dit de l'autre vidéo, je venais de rentrer. Vous voyez, on a des tomates qui sont vraiment pas belles, ça on va arracher tout ça. Hein. Enfin, on va enlever les tomates qui sont pas belles. On va éclaircir. Vous voyez tout ça, il y a beaucoup trop de feuillage, hein, beaucoup trop de feuillage. Et ça, je vais vraiment l'éclaircir. Donc dans votre serre, n'hésitez pas à enlever tous les gourmands, un maximum de feuilles, enlever 50% à 60% de vos feuilles, de vos tomates. C'est très important parce que le milieu, il va venir. Pareil, au niveau du sol, je pense que je vais enlever le chanvre que j'ai en bas parce que bon, l'humidité est beaucoup trop importante maintenant au niveau du sol également. Donc, il ne faut pas oublier que le mildiou vient surtout également du sol. Donc en serre on a l'avantage c'est qu'il ne pleut pas, donc je n'ai pas de gouttes qui tombent sur le sol et qui éclaboussent les feuilles, donc c'est tant mieux, mais ça crée quand même de l'humidité au niveau du sol. Et en automne comme ça, surtout chez nous, hein, je parle dans l'est, hein, c'est sûr vous êtes dans le sud de la France, c'est pas le même climat, mais chez nous ça commence à avoir de l'humidité, donc tout ce qui est au nord de la Loire, faites attention, nettoyez bien votre sol. Je vais enlever le chanvre juste au moins autour de mes tomates pour que ça sèche un peu plus. Voilà, ben ça c'est vraiment à faire primordialement pour vos tomates, sinon vous allez créer du milieu. Sinon le reste de la serre, ben écoutez, là j'ai des lavandes, je vais les tailler en boule, hein, je vais les tailler toutes petites, les lavandes, je vais tailler en boule. Et d'ailleurs regardez, on voit encore des petites abeilles, je sais pas, on la voit ici, voilà, elle est là, elle est juste derrière là. Hop, voilà, il vient de s'envoler. Donc vous voyez, les lavandes dans des serres, c'est très important parce que ça vous ramène encore des butideurs et on a encore besoin puisqu'on a encore quelques fleurs de tomates comme ici. Bien que je doute fort qu'elle donne encore une tomate, hein, parce que malheureusement nous à l'est, ça va être bientôt fini, hein, les tomates dans un mois. Dans la serre, on les tient encore facilement jusqu'au mois de fin octobre, hein, il n'y a aucun souci, mais à l'extérieur, ce sera fini. Voilà pour à peu près la serre. Bien sûr, si vous avez des fraisiers, comme ici, si vous avez des stolons, moi j'en ai déjà coupé quelques-uns, mais si vous avez des stolons qui dépassent, vous coupez tous les stolons, vous pouvez les récupérer, hein, vous coupez les stolons, vous les mettez dans un petit godet rempli de terreau, et puis ça pousse, ça vous fera des petites pousses, hein, ou alors voilà.
Au niveau de mes salades à couper, ben là ça pousse bien, hein, feuilles de chêne, voilà, on va laisser tranquillement pousser. Là la mâche, ben, c'est pareil, hein, là je vais désherber bien sûr ma plate-bande de mâche, parce qu'on voit qu'il y a quand même des mauvaises herbes qui sont venues. Et puis voilà, hein, les petits travaux comme ça de rentrée de vacances à faire. Donc hein, tout ça vous enlevez, hein, tous les petits gourmands, tout ça, hop, on nettoie bien, que votre pied de tomate, si je m'éloigne bien, elle soit comme les deux premières ici, bien nettoyées. Voilà, c'était un petit tuto assez rapide, mais très important que vous devez faire, parce que je rappelle que l'humidité commence à se refaire sentir. Et d'ailleurs ici vous voyez que c'est humide là. Voilà, et ça crée le mildiou. Hein. Donc, comme il fait doux, il fait quand même encore doux, mais les matins sont frais. Donc, attention, nettoyez bien vos tomates, je le rappelle, surtout en serre. Voilà, à très bientôt aussi. Bien sûr, la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, liker, à vous abonner, c'est très important. Comme ça, vous aurez vraiment les informations en avant-première. Et c'est plutôt assez sympa, parce que vous pourrez le faire en même temps que moi. Ça vous évitera plein de problèmes. Voilà, prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao. Allez, un petit bonus au niveau de la vidéo du travail une fois terminé. Donc je vous montre vraiment comment que vos tomates doivent être nettoyées. Vous voyez, maintenant ils sont très bien nettoyés. Voilà, là vous voyez qu'ils sont super bien nettoyés. Il n'y a pas de plus de gourmands. On est sur quelque chose de très aéré. Et vous voyez, j'ai encore des quantités encore de tomates. Hein. Donc il ne faut pas avoir peur de nettoyer hein, de vos tomates. Hein. C'est pas parce que vous les coupez, vous enlevez les gourmands que vous n'aurez pas de tomates ou peu de tomates. Au contraire, on en a partout. Voilà, donc important, nettoyez bien vos pieds de tomates. Essayez de prendre un peu plus en arrière. Voilà, comme ça. Hein, donc voilà, c'était juste une petite vidéo bonus à la fin pour vous montrer comment que vos tomates doivent être nettoyées. Ce sera tout pour aujourd'hui, à la prochaine.